Igeret HaKodesh Siman Vav, sommes à la page 224e ligne, Veine Mudadzot. Admor Zaken a rapporté le pasuk qui dit Zorat Tzedaka, Sachar Emet, Secher Emet. Certains expliquent celui qui sème la Tzedaka aura une vraie récompense. Rashi explique celui qui sème la Tzedaka est certain que cette mitzvah apportera ses fruits. Le Chidouche d'Admor Zaken, l'explication de l'Admor Zaken, c'est que celui qui donne, qui sème la Tzedaka, obtient la vérité en récompense. Quelle est cette vérité qu'il obtient en récompense? Pour nous l'expliquer, l'Admor Zaken a rapporté un autre pasuk qui dit Titen Emet le Yaakov. Dieu donne la vérité à Yaakov. Yaakov n'a pas déjà la vérité, Hachem a besoin de la lui donner. L'Admor Zaken a commencé par expliquer que Yaakov ne désigne pas seulement le personnage, le troisième de nos patriarches. Yaakov désigne un certain concept dans Avodat Hachem, dans le service de Dieu. Il s'agit de Midat HaRachamim, servir Dieu en étant motivé par la peine que l'on va développer pour notre Neshama. Notre Neshama qui est si noble, si pur, et qui est tombé dans ce monde si bas, si obscur, plein de vanité. Et nous allons expliquer ce que veut dire apporter plus de vérité à ce concept dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Et plus tard, comment la tzedaka permet d'obtenir l'intégration de cette vérité, à cette façon de s'engager au service de Dieu. Alors pour l'instant, nous avons expliqué plus en détail ce que veut dire servir Dieu, b'midat harachamim. Avec miséricorde, Admor Zaken a fait un long développement pour nous expliquer d'abord quelle est l'origine de notre neshama auprès de Dieu. Ensuite, dans quel monde elle s'est engouffrée, un monde dans lequel il est possible de faire des fautes. Et c'est de cette manière qu'on réalise combien on doit avoir de la peine pour notre neshama, simplement parce qu'elle est venue dans ce monde. Même si elle n'a fait aucune faute, elle se retrouve dans un monde où on trouve une ambiance qui est opposée à la Kedusha. On sait bien il y a deux sortes d'amour et de crainte de Dieu. Les premières sont le résultat de la réflexion que l'on va mener au sujet de la grandeur de Dieu, tout ce qui va pouvoir éveiller en nous davantage de crainte et d'amour pour Dieu. Une autre forme d'amour et de crainte pour Dieu c'est l'amour et la crainte de Dieu qui viennent en cadeau. Après que l'on ait fait de notre mieux pour développer notre amour et notre crainte pour Dieu, Dieu lui-même peut nous apporter davantage de crainte, davantage d'amour en cadeau. Un pasouk comme c'est écrit ailleurs dans un autre pasouk. Avodat matana eten et kelnatrem, je vais faire de votre service de Dieu un cadeau. Shimidat ava chenugamken begira, c'est le cas pour l'amour pour Dieu, c'est le cas pour la crainte de Dieu qui peut nous venir en cadeau. Vinevadai en aror klal ben arishonot shentodot aschel anivra. Évidemment, il n'y a aucune commune mesure, aucune comparaison possible entre la première forme d'amour et de crainte pour Dieu qui est le résultat de la réflexion de l'homme, qui est par rapport à celle que Dieu lui-même, qui est le Créateur, peut nous inspirer. Et qu'évidemment, l'amour et la crainte de Dieu que Dieu va nous inspirer sera bien supérieure à celle que l'homme sera capable de développer. Et ce sont celles que l'on appelle Emet, Kichotamo chez la Kadosh Baruch Hu, Emet. Parce que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Shu Emet Amiti, Dieu est la vérité dans l'absolu. Même la vérité à notre niveau, comme on la conçoit dans notre monde, est insignifiante devant la vérité, comme on peut la concevoir pour Akadosh Baruch Hu. Alors je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Ici, l'Admor Zaken commence à expliquer ce que veut dire Titen Emet le Yaakov. Que veut dire introduire plus de vérité dans ce concept du service de Dieu qui porte le nom de Yaakov. Servir Dieu en éveillant beaucoup de peine pour notre neshama. Notre neshama est si noble, si pur, se retrouve dans un corps qui ne pense qu'à manger, boire et dormir. Je dois faire quelque chose pour elle. Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Je peux pas la laisser comme ça. Je peux pas la laisser dans cette situation. Elle souffre. Parce que le corps est seulement capable de profiter des plaisirs de ce monde. Voire même de désobéir et de fauter. Et je dois parfaitement et sincèrement prendre conscience du problème pour être motivé et trouver une solution pour mon neshama. Je vais faire d'abord une petite introduction. Quand quelqu'un cherche à développer plus d'amour, plus de crainte pour Dieu, ou bien plus de pitié pour sa neshama, il doit y réfléchir, longtemps, sérieusement. Considérer d'abord la grandeur de Dieu. Kula kamek lo chashiv. L'ensemble de la création est insignifiante devant Akadosh Baruch Hu. Dieu est si grand. Je souhaite me rapprocher de lui. Je ne veux pas m'en éloigner. Je ne veux pas me retrouver en bas de l'échelle. Je vais l'aimer, le craindre, pratiquer les mitzvot, éviter de lui désobéir. Je vais avoir beaucoup de peine pour mon neshama. Mais toutes ces émotions, ces différents sentiments sont le résultat de ma réflexion, de ma logique. Ce sont les idées que j'ai compris. Le problème, c'est que mon intelligence est bridée, limitée. 2 kilos de neurones, c'est pas très lourd. J'ai compris ce qu'on m'a expliqué. J'ai compris que Dieu mérite qu'on l'aime. J'ai compris que Dieu mérite qu'on craigne. J'ai compris qu'il y a vraiment de quoi avoir de la peine pour mon neshama. Mais je l'ai compris à mon niveau seulement, avec mes moyens. Je ne l'ai pas vraiment compris. Je ne l'ai pas compris dans l'absolu. Je ne l'ai pas compris comme Dieu l'a compris. En vérité, je n'ai pas compris grand-chose.
J'en sais un peu plus, c'est vrai, au sujet de la grandeur de Dieu, mais en réalité, en vérité, la grandeur de Dieu dépasse complètement ce que je peux essayer de comprendre. Si seulement je pouvais réaliser vraiment, en vérité, quelle est la grandeur de Dieu, comme Dieu lui-même la connaît, là, ça serait vraiment extraordinaire. Mais cette véritable conscience de la grandeur de Dieu, je ne peux pas l'obtenir par ma réflexion. Je ne peux pas y accéder par mes efforts. En tout cas, ça va être extrêmement difficile. Il n'y a que Dieu qui puisse me l'offrir en cadeau. Celui qui est inspiré de cette manière, qui reçoit en cadeau cette conscience réelle et véritable de la grandeur de Dieu, il ne sera plus le même. Il ne sera plus du tout intéressé par autre chose. L'argent, les vacances, la carrière, rien ne l'intéresse. En dehors de Dieu, rien ne l'intéresse. Torah et mitzvot, c'est tout ce qui compte pour lui. Le reste, ça ne lui parle même plus. Il ne se prive de rien. Il comprend mieux que tout ce qu'on trouve dans ce monde n'a strictement aucune valeur. Il en est convaincu. Il se retrouvera plutôt dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, parce que c'est Dieu qui le lui a fait comprendre. Quand j'essaie d'y réfléchir, quand j'essaie d'y arriver par mes propres moyens, je peux essayer d'y arriver, mais à la hauteur de mes moyens seulement. Je serai motivé, mais à la hauteur de ma réflexion. Quand c'est Dieu qui m'inspire, là je serai motivé à sa hauteur, à la hauteur de Dieu. Et c'est ça que veut dire le pasuk. Titen emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Dieu est capable de nous offrir en cadeau, d'introduire en cadeau plus de vérité dans ce service de Dieu qui consiste à développer davantage de peine pour notre neshama et être motivé réellement, sincèrement, à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. En général, comment savoir si je suis sincère et motivé dans ma démarche? Je déclare que j'aime Dieu. Je déclare que je crains Dieu. Je pratique les mitzvot. J'étudie la Torah. Mais comment savoir si je suis sincèrement motivé? Si je suis honnête avec moi-même? Quelle est la pierre de touche? Quel est le critère de référence, l'étalon, qui me permettra de savoir où j'en suis vraiment? Bien, c'est très simple. Je n'ai qu'à considérer combien les choses de ce monde m'intéressent. Plus j'ai d'intérêt, de plaisir pour les choses de ce monde, l'argent, les vacances, les loisirs, le sport, etc., et moins j'ai vraiment d'intérêt pour le divin. Moins j'ai d'intérêt et de plaisir pour les choses de ce monde. Et plus j'aurai vraiment d'intérêt pour le divin. Le pasuk dit « Ul hom mil hom yematz » au sujet de Yaakov et d'Esav, quand ils sont nés. Une nation sera plus grande que l'autre nation. Quand Yaakov grandit, c'est Esav qui s'affaiblit. Et quand c'est Esav qui prend plus de force, eh bien c'est Yaakov qui s'affaiblit. On ne gagne pas sur les deux tableaux à la fois. Et c'est justement le moyen de savoir où on en est vraiment. La Mishnah dit dans Maseret Para, la Mishnah parle de l'eau qui peut être utilisée pour être mélangée aux cendres de la vache rousse et purifier quelqu'un qui s'est rendu impur au contact d'un mort. Et la Mishnah dit qu'il y a certaines eaux que l'on ne peut pas utiliser. Mayim amechazvim psulim. Littéralement, les eaux qui mentent sont psulim. Qu'est-ce que c'est les eaux qui mentent? Elohim Mayim amechazvim. Amechazvim achab shavua. Ce sont les eaux qui ne coulent pas de façon permanente. Ça veut dire que c'est une eau qui coule dans un fleuve, dans un torrent, mais parfois le fleuve ou le torrent se tarit. L'eau doit provenir d'une source qui ne se tarit pas. S'il s'agit d'un fleuve ou d'un torrent qui est alimenté par exemple par la fonte des glaces, ou bien si ce fleuve se tarit à un certain moment, une fois tous les 7 ans seulement, c'est que ce n'est pas un vrai fleuve. On ne peut pas utiliser l'eau de ce fleuve pour la procédure de purification, la mélanger aux cendres de la vache rousse et asperger de cette eau celui qui s'était rendu impur au contact d'un mort. Comment se traduit cette Mishnah dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu? Quelqu'un étudie la Torah. Il pratique les mitzvot. Peut-être même qu'il diffuse Torah et mitzvot autour de lui. C'est excellent, n'est-ce pas? Mais parfois, ça lui arrive de manger une bonne pizza de temps en temps. Et ça lui plaît, il aime bien ça. Ça lui arrive aussi parfois de gagner beaucoup d'argent, de faire une bonne journée, il y a eu beaucoup de recettes aujourd'hui. Et il a alors un grand sourire. Parfois, ça lui arrive de partir en vacances, et ça lui fait vraiment plaisir. Il a même toutes les options dans sa voiture, et ça lui plaît. Ces différentes réactions montrent et prouvent qu'il n'est pas investi, be'emet, vraiment, réellement, dans Avodat Hashem. S'il est impliqué be'emet dans Avodat Hashem, il va la manger sa pizza. Il va peut-être aussi gagner de l'argent. Il partira en vacances et il y aura toutes les options dans sa voiture. Mais pourquoi avec le sourire? Ça ne lui dit rien, ça ne lui parle même pas. En d'autres mots, comment savoir où je me retrouve vraiment? Comment savoir si j'aime Dieu sincèrement? Eh bien, je n'ai qu'à regarder ce qui me plaît, ce qui m'intéresse dans la vie. Quel est le moment de l'année où je peux faire le point, où je peux faire ce qui me plaît, où je peux faire vraiment tout ce qui m'intéresse? Eh bien, c'est les vacances. Pendant les vacances, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et c'est la période test pour savoir où j'en suis vraiment. J'ai deux façons de partir en vacances.
Je peux partir en vacances, j'y pars avec mes sfarim, je vais étudier la Torah, je vais pratiquer les mitzvot. Et j'aurai vraiment le sourire quand j'aurai une raquette de tennis dans la main, quand je serai en train de faire une grande promenade et que j'aurai une vue magnifique sur le panorama, les montagnes. Ou bien je peux faire exactement la même chose. Partir en vacances toujours avec mes sfarim, avec ma Gemara, avec mon Tanya, avec tout, et pratiquer les mitzvot, étudier la Torah. Mais j'aurai vraiment le sourire quand je serai en train d'étudier. Promener, il faut se promener. Le tennis, pourquoi pas? Mais c'est pas là que je me retrouve vraiment. Et c'est ce moment qui sera le moment test pour savoir où j'en suis vraiment. Alors comment changer la donne? Comment intégrer plus de vérité, plus de sincérité dans Avodat Hashem? Bien sûr, on comprend déjà que ça va demander un grand effort. On raconte du Rav Chassid Rabbi Yitzhak Halevi Horowitz, que l'on appelle plus souvent Rabbi Matmid. Il était complètement impliqué dans Avodat Hashem. Il lui arrivait de jeûner très souvent. Et il faisait Farbringen quasiment chaque soir. Après Farbringen, il faisait Tikkun Chatzot. Il apprenait ensuite jusqu'à 5 heures du matin. Et quand il terminait d'étudier, il se disait à lui-même, bon, maintenant il faut se préparer à la Tfila. En quoi consistait sa préparation à la Tfila? Il s'allongeait sur le banc du Beth Midrash. Et il dormait 2 petites heures. Il se reposait. Un jour, un des chassidim lui a demandé, qu'est-ce que tu recherches? Quel est ton objectif? Où tu veux arriver? Où tu veux arriver avec tout ça? Et Rabbi Matmid lui a répondu, je voudrais qu'un jour, je puisse dire au moins un mot de la Tfila sincèrement. Je puisse dire un mot de la Tfila vraiment, en toute sincérité. Comme un autre chassid, David Morodok, qui un jour a dit à Reb Zalman Moshe Yitzhaki, ils étaient en train de parler justement de la vérité, ce qu'est la vérité, ce qu'elle n'est pas. Et David Morodok a dit à Reb Zalman, il lui a dit, ma vérité, ce n'est pas la tienne, et la tienne, ce n'est pas la mienne. La vraie vérité, c'est celle de Dieu. Ani Hashem Elokechem Emet. Il y a une autre histoire qui raconte que Rabbi Aaron Eliezer Zeitlin, un jour, il était reçu avec son père, Rabbi Yehoshua Heschel. Il a été reçu avec son père, alors que lui-même était encore très jeune. Il était reçu en Yechidout par le Rabbi, juste après la Kafot, juste après la Tfila. Rabbi Yehoshua Heschel a senti le désir, il avait vraiment besoin de rencontrer le Rabbi et de lui parler. Et quand le Rabbi l'a reçu, et il lui a fait un grand sourire. Et son père, Yehoshua Heschel, le père de Reb Aaron, a dit avec une voix étranglée par les sanglots, je voudrais demander une bracha au Rabbi pour avoir un peu de vérité, une once de vérité dans mon service de Dieu. Alors le Rabbi a souri, il lui a dit, pourquoi un peu? Beaucoup. Et quand mon père a entendu ça, il a éclaté en sanglots. Il a bien compris qu'il n'y était pas. Les jours, les mois ont passé. Et son père, Rabbi Yehoshua Heschel, a dit à Reb Aaron, il a dit concrètement, je n'ai pas reçu cette bracha. Parce que pour Midat Emet, il faut se fatiguer. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Comme on raconte aussi, Rav Kadosh Rabbi Pinchas Mikoritz, qui était un tzaddik qui vivait à l'époque plutôt du Baal Shem Tov. Et pendant 21 ans, il a fait des efforts pour atteindre cet objectif. Essayer de servir Dieu, Midat Emet. Les 7 premières années, il les a passées à expurger tout ce qui peut être lié au mensonge. Les 7 années suivantes, il les a passées à identifier ce qu'est Midat Emet. Et les 7 années suivantes, il les a passées à essayer d'intégrer Midat Emet, d'intégrer cette vérité, cette sincérité absolue dans son service de Dieu. Donc on a déjà compris que Midat Emet, c'est loin d'être simple. Ça va demander énormément d'efforts, énormément de travail. Et que vient de nous dire ici l'Admor Azaken avec ce passouk dans Mishlei, Zoreh tzedaka schar emet. Celui qui donne la tzedaka va recevoir la vérité en cadeau, il va recevoir la vérité en récompense. Dieu va t'offrir la possibilité d'intégrer plus de vérité dans ton engagement à étudier la Torah, dans ton engagement à pratiquer les mitzvot. Voilà, c'est dans cette direction que se dirige l'Admor Azaken, mais nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem, avec la fin du Siman. Passez une bonne journée.